La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Chukat, l'une des grandeurs de la Torah, se traduit dans son souci de la vérité. Alors quand on parle des grands personnages, des personnages importants qui sont cités dans le texte sacré, eh bien chacun est décrit avec ses qualités et ses défauts, ses hauts faits et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs, même les plus insignifiants en apparence. Pourquoi ces précisions ? Parce que les conséquences sont importantes pour la nation au niveau de l'histoire universelle. Nous allons donner quelques exemples pour illustrer ce propos. Noach, il dit « Ish tzadik tamim haya bedorotav ». Noach, c'est un homme juste, intègre, en sa génération. Mais Noach se voit reprocher de n'être pas intervenu pour redresser la conduite absolument corrompue de ses contemporains. Prenons le cas d'Abraham, qui est l'élu de Dieu, celui qui n'hésite pas à lui offrir son fils et qui, toute sa vie, a essayé d'être conforme à la volonté divine. Eh bien, Abraham se voit reprocher d'avoir repoussé la conversion de Timna, la sœur de Lotan, et dont la conséquence a été désastreuse pour le peuple juif. Non seulement elle a été, mais elle l'est encore. Parce que, ayant fini par devenir la concubine d'Éliphaz, le fils de Esav, Timna a donné naissance à Amalek, l'ancêtre des antisémites de tous les temps. Plus tard, on va prendre l'exemple du roi David. Eh bien, David se voit reprocher d'avoir ravi la femme d'Uri, l'un de ses généraux. Et nous avons justement bien d'autres cas qui pourraient renforcer l'idée que la Torah veut nous enseigner que nul n'est parfait en ce monde. Car il est écrit dans Kohelet, chapitre 7, verset 20, « Ki Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta » Il n'existe pas sur terre d'homme juste qui ait fait que du bien sans jamais fauter. Cette réalité incontestable ne nous a pas été révélée pour décourager l'individu dans sa recherche d'une plus grande perfection, mais au contraire, pour l'encourager à persévérer dans sa démarche, malgré les faux pas et malgré les chutes. Bien, nous allons nous intéresser à la faute de Moïse. La Torah prend soin de décrire Veha'ish Moshe. Elle traite Moïse de l'homme Moshe. Pourquoi Veha'ish Moshe ? Pour nous rappeler précisément que Moïse, qui a accompli sa mission auprès des enfants d'Israël en étant l'intermédiaire de l'Éternel lors de la révélation Mont Sinaï, que Moïse, qui est le plus grand des prophètes, eh bien, il n'en reste pas moins un homme. Il est aussi un homme et en tant que tel, il est faillible. Il est évident qu'une faute de Moshe et Rabbeinu ne peut en aucune manière être comparée ou rapprochée de la faute du commun des mortels. Mais on sait que Hachem est très exigeant vis-à-vis de ses élus. Si nous regardons l'histoire de la marche des enfants d'Israël dans le désert, eh bien, on s'aperçoit un moment que le puits qui accompagnait le peuple dans ses pérégrinations disparaît tout à coup avec la mort de Myriam, car c'était par le mérite de Myriam que ce puits approvisionnait en eau le peuple juif dans le désert. Or, avec la disparition du puits, le peuple a soif, et Moïse ne sait que faire pour approvisionner en eau tous ces hommes. Alors l'Éternel lui dit « Kach et amaté, prends le bâton,
Vehakael et Aeda, et rassemble l'assemblée, et rassemble la communauté d'Israël. Ata ve'Aaron, toi et Aaron, ve'dibartem et la Sela, et vous parlerez au rocher. Donc prends le bâton, assemble la communauté, toi et Aaron, vous parlerez. L'Enehem, à leurs yeux, Venatan Emav, alors à ce moment-là, le rocher donnera son eau. Tel est l'ordre divin. Mais voici comment cet ordre a été exécuté. Moïse prend le bâton, il rassemble la communauté face au rocher. Mais Moïse dit, Shimuna Hamorim, Haïmana Haïm, Min. Écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher, nous vous ferons sortir de l'eau? Sur ce, Moïse frappe le rocher. Il frappe le rocher et l'eau sort en abondance. Il avait dit, écoutez, rebelles, Amin Hasela Hazé, Notsilachim Maïm. Comme si, en fait, c'était lui qui faisait sortir de l'eau du rocher, et que ce n'est pas le miracle. Alors Dieu dit, puisque vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi vous ne mènerez pas cette assemblée vers la terre que je leur ai donnée. C'est difficile à comprendre comment tout le dévouement de 40 ans s'envole en fumée en quelques secondes. Beaucoup d'opinions ont été exprimées au sujet de la faute de Moïse, mais généralement, la gravité de la faute n'est pas évidente, au point de ne pas saisir le rapport de cette faute avec sa punition, qui paraît disproportionnée. Si on fait attention au texte, on voit que la faute principale vient du mot Le'enehem, à leurs yeux. C'est-à-dire, c'est vrai que le miracle s'est produit, que l'eau a coulé à flot, mais le miracle, pouvant être attribué à la frappe de Moïse, c'est-à-dire qui a frappé le rocher, il n'est pas évident aux yeux du peuple que le miracle est émané de Dieu et de Dieu seul, ce qui se serait produit si Moïse avait seulement parlé, sans avoir recours à son bâton. Tout le monde peut faire une erreur. L'erreur est humaine, même pour Moïse. Pour cette raison, nos sages ont cherché à expliquer pour quelles raisons Moïse et Aaron ont été si durement punis ou si gravement punis. Tout en acceptant les arguments avancés par nos sages, et ils sont nombreux, et on l'a vu simplement en lisant la différence entre l'ordre donné et l'ordre appliqué. On peut déduire soi-même, sans avoir besoin de grands exégètes, pour déduire que Moïse a fait une faute. Mais quelle est cette faute tellement grave pour mériter un châtiment aussi important? Donc Abravanel pense que l'idée qui a présidé à la sanction de Moïse et d'Aaron est la suivante. Ça veut dire que même de nos jours, pour comprendre, même de nos jours, nous voyons souvent les grands, les chefs, les gouvernants tirer leur épingle du jeu. Et en définitive, c'est le peuple qui subit les conséquences des erreurs de ses gouvernants. Alors, par souci de justice vis-à-vis du peuple, l'Éternel ne pouvait pas laisser entrer dans la terre promise les responsables, alors que le peuple sorti d'Égypte en est privé. En effet, Moïse avait commis une faute grave en dépêchant les explorateurs, parce qu'il savait d'avance l'issue de leur mission. On peut lui trouver mille excuses, mais le fait est que sa responsabilité est engagée. Quant à Aaron, on ne peut plus oublier le fait qu'il est cédé lors de la faute du veau d'or, qui a des conséquences, qui a eu des conséquences, et qui a des conséquences encore aujourd'hui dans la vie de notre peuple.
Mais en vérité, même ces erreurs auraient pu être passées sous silence si Moïse, dans un accès de colère, n'avait pas traité les enfants d'Israël de rebelles. Et d'abord, pourquoi il s'est mis en colère? La colère est indigne d'une personnalité du niveau spirituel de Moïse. Et puis c'est une image de marque d'un homme de religion qui doit donner l'exemple de générosité et d'amour du prochain. Alors le Midrash essaye de dire que Moïse s'est permis de faire la réflexion suivante en disant à Dieu, mais toi-même tu as traité de rebelle Korach et ses compagnons, alors pourquoi serais-je puni? Moïse en vérité n'avait aucune raison de rappeler à ce peuple de ne pas se conduire comme Korach, car les enfants d'Israël ne voulaient pas se révolter, ne voulaient pas se rebeller. Ils voulaient de l'eau, tout simplement, ils avaient soif. Et le Midrash rappelle qu'en fait, la colère contre Korach ne s'est pas apaisée, surtout devant le refus de Dathan et Abiram de répondre à sa convocation, à la convocation de Moïse, car ces gens-là ont refusé tout dialogue. Alors la Torah écrit à ce sujet « Vayichar le Moshe ». Moïse en fut fort irrité. Alors pourquoi il fut fort irrité? Parce que les autres ne voulaient pas parler? Eh bien le Midrash va donner une règle générale, un comportement qui est commun lorsqu'un homme discute avec son semblable et que l'autre argumente et lui réplique, même s'il n'est pas tout à fait d'accord, même si l'interlocuteur est agressif et il est méchant. L'homme en éprouve un certain apaisement parce qu'il a parlé. Ce n'est pas le cas si l'interlocuteur tourne le dos et s'en va, refusant tout dialogue, parce qu'alors la personne est frustrée, elle ne peut pas s'exprimer, vider son cœur. Le Midrash pense donc que c'est cette colère contre Korach qui s'est réveillée à ce moment-là. Alors se pose la question, en quoi, si Moïse a fauté, en quoi Aaron a-t-il fauté pour mériter la même punition? Alors la Torah et nos sages disent, ils font la réflexion suivante, si Moïse est l'homme de la loi, l'homme de la rigueur, l'homme de la Torah, eh bien Aaron, lui, est l'homme de la parole douce. Ohev shalom verodef shalom. Il aimait la paix, poursuivait la paix. Ohev et abriot karvan la Torah. Il aimait les créatures. Et en essayant justement de les rapprocher de la Torah. Aaron est en quelque sorte le porte-parole de Moïse. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été désigné par Dieu lui-même lorsque Moïse a refusé de sa mission en disant « j'ai la langue lourde, je ne peux pas parler, etc. » Il lui a dit « Aaron sera ton porte-parole ». Moïse ne parle pas beaucoup, c'est vrai. Il a fallu attendre la disparition de son frère Aaron pour qu'il mette, ce monsieur à la langue lourde, comme dit la Torah, devienne soudain prolixe au point de tenir un discours qui remplit tout un livre, le livre de Dvarim. Or, justement, la faute d'Aaron est la suivante. Aaron assiste à la scène et il voit qu'il laisse éclater la colère de Moïse sans essayer de la tempérer par des paroles de douceur. Or, tout l'enseignement que l'Éternel attendait justement de la part de Moïse, un enseignement qui devait communiquer aux enfants d'Israël à la veille d'entrer dans la terre promise, c'est le problème de la puissance, de la force et le problème de dialogue. Malgré la force et la puissance symbolisées par le bâton et la dureté du rocher, si l'on veut construire un monde de paix, il faut parler.
Et c'est seulement devant l'échec de la parole et du refus du dialogue de la part de l'interlocuteur qu'il est permis d'utiliser la force. Surtout si l'on est physiquement menacé. Comme dit le prophète, Lo bechail velo bekoach, kim beruchi amar Hashem. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par le souffle de mon esprit, dit l'Éternel. Parce que pour la Torah, le shalom vient du mot shalem, qui signifie la plénitude, l'accomplissement. Mais ça veut dire aussi payer. Les shalem, c'est payer. Quand on achète quelque chose, il faut payer. Or, la paix, recherchée par l'individu ou par le peuple, n'est pas une paix béate ou un amour infantile, mais une paix constructive et un amour productif, permettant l'épanouissement et l'accomplissement de l'âme, à l'exemple de l'amour porté par Aaron à ses contemporains. La paix s'achète et se paye, car la paix de l'âme s'accompagne du contentement sur le plan matériel. On ne peut pas prétendre vivre en paix avec son voisin s'il se croit spolié. Mais si ces prétentions ne sont pas fondées, et s'il est de mauvaise foi, il est évident qu'il ne faut pas céder. C'est pourquoi la Torah a mis en avant le couple Moïse-Aaron. Moïse-Aaron, dont les qualités se complètent. C'est-à-dire qu'un monde sans Moïse, un monde sans Torah n'est pas viable. Un monde sans loi n'est pas viable. Parce que la Torah, étant comparée à l'eau, elle est indispensable à la vie. Mais un monde avec Aaron à ses côtés, à côté de Moïse, eh bien, est indispensable pour transformer la rigueur en acte d'amour. Beracha vehatzlacha.